Edouard Doufou, donc la communauté internationale, est-elle coupable de n'avoir regardé que les résultats donc de la CEI, de la commission électorale ivoirienne, en ignorant finalement les résultats du Conseil constitutionnel et donc la réalité d'une contradiction, d'une opposition des deux qui serait légitime? Bonjour madame, je voulais remercier la communauté internationale, les féliciter et vous dire une chose simple. Qui a plus bénéficié de la largesse de la communauté internationale? C'est bien M. Laurent Gbagbo. En 2000, l'Union européenne l'a accompagné dans cette élection. En 2002, ils sont venus pour séparer la Côte d'Ivoire en deux pour ne pas que le peuple s'entretue entre eux. Donc pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo a bénéficié des largesses de la communauté internationale. En plus, elle a accompagné Laurent Gbagbo tout au long de ce processus électoral. Aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Mais je veux faire remarquer 2 faits importants. Le premier fait, c'est que la souveraineté d'un pays émane du peuple. Et tout le monde était d'accord pour que cette sortie de crise passe par des élections. On en a mis de gros moyens pour que les élections aient lieu. On a invité le peuple ivoirien à aller voter. Ils sont sortis en masse. Au premier tour, je vous dis, il y a plus de 80%. Au deuxième tour, il y a eu 70% des Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter. Au sorti de ce résultat, un président est sorti, M. Alassane Ouattara. Mais je suis gêné de voir que si le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne met pas en cause les institutions de l'État. On met en cause l'individu qui incarne ces institutions. Et je vous dis, le président de cette institution, de la Cour constitutionnelle, n'a pas dit le droit. Il s'est contenté à vouloir faire plaisir à un ami. Mais quand on donne un cadeau empoisonné à un ami, il faudrait que cet ami ait le courage de dire « ce cadeau, je ne le veux pas ». Qu'est-ce qu'il a fait? Au détriment de la loi qui dit, quand on prend les articles 64 nouveaux, qui dit lorsque les fraudes massives entachent le résultat, que fait le Conseil constitutionnel? Des résultats issus de la CEI. Il n'a pas le droit de donner d'autres résultats. Lorsque cela est étant, c'est à lui de reconvoquer la CEI qui reconvoque des nouvelles personnes pour aller à nouveau voter à ces endroits-là. Il n'a pas fait. Il s'est contenté de donner un résultat pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Laissons François Guinard répondre à ce point. Il s'agissait d'un allié de Laurent Gbagbo à la tête du Conseil constitutionnel. Très peu d'observateurs étaient étonnés de le voir se prononcer en sa faveur. Alors, moi, je voudrais, avant de répondre à cette question-là, relever un peu revenir sur 2 petits points pour lever un peu l'équivoque. Je voudrais dire à M. Doufou que je suis très content qu'il se prononce ici en disant que l'Union européenne, M. Gbagbo a bénéficié de la largesse de la communauté internationale. C'est bien vrai quand vous le dites, mais c'est bien vrai aussi qu'en 2002, Gbagbo n'avait pas affaire à Alassane Ouattara, quand en 2002, Serou Guillaume, qui est aujourd'hui Premier ministre de Alassane Ouattara, a fait un coup d'État qui a échoué et qui a fait une rébellion au nord. La communauté internationale n'a pas condamné. Si c'est cela que vous appelez largesse, je suis bien d'accord avec vous. Au demeurant, il s'agit de M. Paul Yaoundé. Je vous dis personnellement, un monsieur que je connais, qui a été mon enseignant en licence en droit. Il est professeur de relations internationales, il est professeur agrégé en droit public et professeur titulaire des universités. Vous ne pouvez pas remettre en cause sa compétence. Et puis, on nomme quelqu'un qu'on connaît, c'est comme cela. Et ce n'est pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. Pierre, M. Mazou, Chirac le connaît, n'est-ce pas? Le président du Conseil constitutionnel qui est en place aujourd'hui, il est proche de la droite. Qui l'a nommé, c'est M. Chirac, n'est-ce pas? M. Debré. Alors, ce n'est pas un cas spécifique. Moi, je voudrais bien qu'on dise que l'Afrique possède des institutions qui sont très fragiles ou alors qui ne fonctionnent pas bien. Mais il revient aux Ivoiriens de les améliorer dans leur fonctionnement. Hein? Monsieur Doufou, il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous dites que 70% des Ivoiriens sont sortis au 2e tour, écoutez, vous êtes le représentant de M. Ouattara. Et M. Ouattara a dit
qu'au deuxième tour, 81% des Ivoiriens sont sortis. Nous, on a dit 70%. Vous nous rejoignez. Et donc, c'est 11 points aujourd'hui qui donnent à M. Ouattara 54%. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel, justement, a refusé. Alors, ce sont des discussions, bien sûr, qui durent maintenant depuis plus de 7 semaines. Ces discussions entre quels résultats sont les résultats valides